Boxer la vie pour boxer la bête qui nous habite, comme pour se vaincre en vainquant les autres. S'offrir des combats solitaires pour une cause secrète. Sortir battu ou vainqueur, rester fier, orgueilleux, soulagé d'avoir tout donné. Ces boxeurs, des gens bien à part, qui très souvent ont une revanche à prendre sur la vie. Allez. Voilà, en deux axes, à gauche, à droite, on prend bien les appuis. Allez. Voilà, on fait des feintes. On est souple sur les jambes, souple, relâchez. On n'est pas encore en combat. Souple, hop. Allez, hop. On met bien le menton devant, dans l'épaule. Loin des projecteurs qui éclairent le milieu de la boxe professionnelle et des caméras, indispensables aux simples champions pour devenir stars. Loin du côté événementiel de la boxe, qui trop souvent compose la seule vision offerte au grand public. En France, des dizaines de centaines d'individus pratiquent ce sport sans forcément prétendre à une carrière tonitruante. Qui sont ces gens de tout âge, disposés à donner, mais surtout à recevoir des coups? La boxe peut-elle, au-delà du simple sport, devenir une thérapie? Voilà, les coups de collet, c'est bon, oui, bien esquivé. Bien, David. Tes jambes, Mossine, tes jambes. Tu travailles pas assez avec tes jambes. Tu comptes trop sur tes esquives. Tes mains. Voilà, t'as bien chassé, t'as le droit de chasser. Oui, fais-le en pivotant. Dégage-toi. Allez, Mossine, t'as les jambes trop écartées, Mossine. C'est pour ça que t'arrives pas à faire des pas de côté ou des pivots. Par expérience, je remarque que mes boxeurs les plus valeureux, les plus motivés, présentaient un point commun, un père absent, décédé, divorcé ou alcoolique. J'en déduis que mes boxeurs avaient un compte à régler avec leur père et qu'ils le faisaient par le biais de la boxe. La vraie, celle où il faut être violent tout en sachant se canaliser. Une violence certes réglée par des lois rigoureuses, mais présente du début à la fin du combat. Cette même violence qui se retourne contre soi et qu'il faut pouvoir assumer. Top. T'as fait 3 rounds, David. À toi. Mais c'est pas mal quand même. Tant que c'est régulier, il y a un deuxième. On monte les mains. Oui, 10 secondes. Attention, on monte les mains, Alban. C'est rien, c'est une équipe, c'est rien. Top. Reprends là. Allez. C'est bien, Alban, c'est bien. Débute. C'est bien. Il faut toucher aussi. Peu de jeunes acceptent aujourd'hui la violence subie. Ils veulent bien donner des coups, mais ne veulent pas en prendre. Jadis, les jeunes avaient l'habitude d'être frappés dès leur enfance et admettaient davantage d'encaisser les coups. Seul un bagarreur peut réussir en boxe. Il ne doit pas avoir peur. Il est plus facile de faire un boxeur d'un nerveux foufou qui frappe dans tous les sens
que d'un boxeur discipliné, enregistrant très vite la technique, mais craintif et ayant peur de prendre des coups. La boxe s'adresse à des individus prêts à souffrir dans leur corps, à accepter la punition physique, éprouvant du plaisir dans le sacrifice. Ne revenez pas avec une gauche. S'il est en face de vous, c'est direct. Hein? D'accord. S'il vient un peu se baisser, là, hop, on le cherche en uppercut. Mi-distance. Pop. Ou crochet. Court. Distance. Mi-distance. Hein? Vous ne mélangez pas. Si le gars il est à bout de là, c'est pas la peine de donner un crochet ou un uppercut. Hein? Là, c'est direct. S'il s'approche, crochet ou uppercut. Là, c'est fini le direct. Il est trop près pour donner un direct. Je m'appelle Nicolas Fargette, j'ai 25 ans. Je pratique la boxe depuis 7 ans. Je travaille à mi-temps. Je m'occupe d'enfants handicapés dans un centre spécialisé. La boxe, ça m'a apporté un respect de la vie. C'est pas toujours facile dans la vie, puis je me dis que dans la vie, c'est un peu pareil sur le ring, quoi. Moi, j'ai plus que ma mère. Mon père est décédé. C'est aussi à cause du décès de mon père, quoi. 1, 2, 3. Ça m'a donné envie de pas baisser les bras, parce que souvent après un décès, on se laisse aller et tout. Travailler les déplacements et la souplesse pour maîtriser le gabarit et lui faire don d'agilité. Travailler l'équilibre, car sans équilibre, l'agilité n'est rien. Travailler la vitesse pour pouvoir surprendre à tout instant. Travailler les coups et les esquives, apprendre à les faire en même temps. Travailler et retravailler tout cela. La perfection n'est approchable qu'à force de répétition. Ok? Tu fais que des esquives à gauche sur ces directs du gauche. Donc tu ne peux jamais mettre ta droite. Il faut que tu réussisses ça, hein, regarde. Il est là, il faut que tu réussisses ça et ça. Ok? Il faut que tu le réussisses. Parce que si tu fais des esquives à gauche, c'est vrai que tu ne prends pas de coup, tu vois? Là, c'est vrai que tu ne prends pas le coup, mais bon, parce qu'il n'a pas la droite. Mais en plus, toi, tu ne peux rien faire avec ta droite. Allez. Il faut désaxer à droite hein, pour donner une droite. Hein. Si vous désaxez à gauche, c'est pas la peine. Hein. Guillaume, c'est là que ça se passe. Va voir t'entraîner là-bas. Restez bien concentrés là. Travaillez sur 2 minutes pour être rapide, pour être tonique. C'est bon? Allez. Allez-y. Là, vous lâchez pas. Techniquement, on laisse un petit peu aller, on s'applique sur ses coups, on monte bien les épaules et on enchaîne les 2 bras. Je m'appelle Christelle Ferrero, j'ai 25 ans et je pratique la boxe depuis 1 an. Je ne travaille pas actuellement, j'élève mes 3 enfants. J'ai commencé la boxe à la suite un petit peu d'une séparation donc avec le père de mes enfants. Et en fait, j'avais besoin de me retrouver personnellement, de me retrouver en tant qu'autre chose qu'une maman. Et puis la boxe, ça me permet d'avoir aussi une confiance en moi que j'avais perdue depuis longtemps. Et j'aime beaucoup la notion de respect dans la boxe. J'aime beaucoup la notion du fait qu'on peut être blessé, qu'on peut se relever. Il faut être vraiment déterminé, il faut être vraiment assidu pour pouvoir progresser. C'est une façon de se prouver à soi-même aussi qu'on est capable d'autre chose, quoi. Allez, accélère, allez! Allez, accélère! L'entraînement a pour but de préparer le boxeur à subir la dure épreuve que constitue le combat. L'entraîneur est en position de force car le boxeur attend tout de lui. Il est prêt à suivre à la lettre toutes les consignes et les ordres.
La peur le taraude et pour la conjurer, il souffre volontairement pour devenir plus fort. Je m'appelle David Gay. Je pratique la boxe depuis 5 ans. Je suis commercial. Je suis marié et j'ai une petite fille qui a 10 mois. Mon père ne travaille plus, il a arrêté pour des causes de maladie. Et ma maman est femme de ménage. Au jour d'aujourd'hui, je boxe en moins de 60 kg. Quand je suis arrivé à la salle, je faisais 84. Il fallait que je perde 24 kg. J'ai pris de l'assurance, je suis plus sûr de moi. Qu'est-ce qui fait d'un boxeur un champion? D'abord, s'il sent la boxe ou pas. S'il a le don pour cet art. La science du combat, le coup d'œil, le déplacement, le bon geste, l'esquive, le pas de côté, enfin la gestion du combat. Le corps doit évidemment être à la hauteur. Endurance, résistance, adresse, vitesse, souplesse. La volonté, indispensable. Un boxeur ne se pose jamais de questions. Il n'a qu'une idée. Vaincre l'adversaire. S'il s'en pose, la défaite a déjà fait un bout de chemin. Mohsin Kassaimi, et j'ai 29 ans et je pratique la boxe depuis 10 années, dont 3 ans au club. Je voulais goûter un sport individuel, point de vue de mon tempérament qui était j'étais assez tendu auparavant, et ça m'a permis de me calmer, de me poser psychologiquement. Allez, bouge, bouge, bouge. Allez, non. Dépêche-toi, David Guerra, dépêche-toi. 3, 4, 5, 3, 6, encore 7, 2, 3, 4, 5, souffle. Attention, pas dans le dessus. C'est mieux pour les pieds. Aujourd'hui en France, un boxeur amateur, après 2 ou 3 défaites consécutives, arrête très vite sa carrière. Il sait ce dont il est capable et quelles sont ses limites. You see the blue sky. You see
oppressive cloud.